Et nous voilà. Fallait être patient, Ken. On a fini par arriver. Salut les gens, comment que ça va? Hop, Ça voilà, va, tout ça. salut. Ah, écoute, C'est ça va bon. pour une première fois. Ouais, ça va. Ouais, donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, on accueille aujourd'hui Stéphane, qui est notre fan numéro 1, Mornoro, si je me trompe pas, c'est ça sur... Ouais, Mornaro, ouais. Nous, on est comme ça, on accueille les gens. Voilà. On leur dit venez nous soutenir du plus près. Ah, je suis vachement prêt. C'est le premier abonné de la chaîne, vous voyez, ben voilà, il joue avec nous maintenant. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ben voilà. Quelques kilomètres. Quel... Alors, Belgique, j'en sais rien. Attends. Alors, on n'entend pas Vie super fort. Du coup, je vais régler le son de Vie, je vais vous monter un peu son son. En même temps, elle a pas mis... Ah, elle a mis son micro super loin, en fait. Ah, mais c'est micro. Ouais. C'est parce qu'elle n'est pas tout à fait prête. Elle n'a pas son petit café pour commencer. Moi, j'ai ma bière. Tout est bon. Ouais, la bière, ça sera après. Liège. Comme ça, Liège. 16h22 en voiture. ça va, tranquille. Et ouais. Pause. 1000 Ouais! Merci, Ken, pour ton abonnement. Ça, à distance de sécurité, hein. Nous, on les met super safe. Ah ouais, ça. Eh, on a Ken qui va s'abonner, les gens. Eh ben. Il a pris qu'un abonnement de niveau 1. Ah non. Bon, Ça fait plaisir, ça s'enregistre après. ouais. Alors, ce jour, comme vous pouvez le voir, on va jouer à Supernatural. En gros, je suppose qu'il y a des gens qui connaissent la série. Ben voilà. On est dans Mais cet oui. univers-là, on est des gros billes et on pète tout ce qui bouge. Et qui est Voilà. pas très humain. On va péter des culs et casser les dents. C'est le but du jeu. Donc, mon cher Stéphane, Ouais, Camille. ton personnage a besoin d'avoir des désavantages parce que du coup, moi, je vous en donne des avantages, mais il a besoin d'avoir des désavantages. Je ne demande que ça. Tu vas me tirer Non, un non. des- Non, non. un des 6 divisé par 2. Un des 6 divisé par 2, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc 1, 2, c'est 1, 2, 3, c'est 2, et 5, 6, c'est 3. Voilà, ok. Et ben, 1. Donc tu fais 1. Et maintenant, tu vas me lancer un des 6. 5. 5. Tu es laid. Ah, t'es comme moi, t'es laid. Ça colle bien avec ce que j'ai imaginé. Voilà, alors. Ah, qui tue la télé. Ça t'occasionne un désavantage de malus sociaux. Donc ça veut dire que quand tu feras un jet social, tu auras moins 1. Bon, parfait. Ok. Maintenant, on recommence, tu me lances un des 3. Ok. Et ben là, on est sur 3. Sur 3, et tu me lances un des 6. Yes. 2. 2. Mauvaise odeur, tiens. Ah, t'es laid, tu pues. Donc t'as vraiment pas de bol. Ah bah ouais. Ça te met aussi un malus social. Ouais, super. Donc ça veut dire que tu perds 2 en social. Ouais, Donc ouais. si tu as 10 points en social, dis-toi que tu pars avec moins 2. Bah, j'avais 0, donc voilà. Je Tu peux pars pas avec faire. un jet social. Je serai toi, quand il faut parler, mets-toi loin. Oui, non, mais je reste dans ma bagnole, hein. Voilà. Voilà. Alors, pour savoir où nous allons commencer, je vais vous demander de tous me jeter un dé et me dire pair ou impair. Allez. Donc, Père. impair. Ok, donc c'est le père qui a gagné. Ah bon? Donc, Mais non, elle a dit impair, Vie. oui. Ah, t'as dit impair, ok. Oh, Ken. Alors, Ken, merci. Ken qui vient d'offrir 5 subs. Oh, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas l'habitude, on va devenir riche. si t'as trop d'argent, Ken, j'en ai
besoin, j'ai une machine à verre à acheter. Ouais, bah, la chaîne en a besoin aussi pour améliorer un peu tout le matériel, parce que... Moi, je vois pour le truc des subs, moi, hein, parce que j'ai pris un abonnement, mais Oui, c'est bon, bah je l'ai vu, je C'est l'ai le vu. premier. Attends, tu veux ta petite musique aussi? Attends, je vais rechercher ton abonnement. Ah, bah je l'ai pas dans ma liste ici, mais je l'ai là-bas. Je vais aller chercher là-bas, du coup. Oh là là, la frime. C'est le début vers la célébrité. Hein. Ah ouais, c'est le début de la célébrité. Bientôt, on va côtoyer les grands. Hein. Certains d'entre nous les côtoient déjà en formation. C'est bon, ça va arrêter de sonner dans mes oreilles, parce que je te jure que moi, le son, je l'ai à fond. Le son des subs et tout ça. Faudra que je trouve comment régler ça, parce que c'est horrible. 2 secondes, hop là. Il n'arrête pas, il tourne dans un sens, il tourne dans l'autre, il ne sait plus quoi faire. Il n'arrête pas, il tourne dans un sens, il tourne dans l'autre. Ah, ça sonne en écho là. Ouais, c'est qui a... Bah, Qu'est-ce que sur tu Twitch, fous, là. Camille? Voilà. Ouais, mais coupe le son si tu passes sur Twitch. Ouais. Non, C'est qui a... bouge pas. Qu'est-ce que tu fous, Camille? C'est bon, c'est bon, je suis de retour. Voilà, c'est bon. C'est réglé. Allez. L'écho t'a rappelé à l'ordre. Donc, C'est vilain accent. Et merci pour le follow, Ultimacia. Ultimacia, ouais. Ultimacia, évidemment. Pardon. Donc, t'es laid et tu pues. Tu combines les deux. tu es laid et tu pues. Alors, donc, mes chers amis, vous allez vous... Donc, alors, j'ai plus les prénoms de vos personnages, donc je vais les récupérer, vous allez me dire. Ouais. Alors moi, c'est Pat. Pas de bol. Vas-y, vis. Moi, c'est Kaling Kamali. Kaling Kamali, Kamali. Voilà. Et moi, c'est Helmut. Helmut Vlut. Et le nom est Tardelpic. Helmut Tardelpic. Ça y est, j'ai déjà séché le Helmut. C'est parfait. Allez, On commence, c'est les vacances. Voilà. Alors, Donc, on me dit qu'on n'entend pas bien le MJ. Je vais vite monter son son. Pat et Kalinka, vous êtes dans la ville de Florence, dans le Kansas. Vous revenez d'une chasse, vous êtes dans un dîner et vous voyez une voiture arriver sur le parking. Et il y a Helmut qui en sort et vous voyez qu'il a une tronche qui vous parle et une façon de bouger qui vous parle et il va aussi rentrer dans le dîner. Je vous laisse choisir ce que vous faites. Alors moi je sors de ma... Alors j'ai une Ford Interceptor, donc la bagnole à Mad Max. Donc j'arrive, voilà, ça... Il y a du crissement de pneus et le moteur il vrombit bien. Juste avant d'éteindre le contact, je redonne un petit coup d'accélérateur. Et... T'as dit quoi, Camille? Pour bien flinguer le turbo. Voilà. Et puis voilà, je sors, je me dirige vers le dîner, j'ai une petite faim. Bon, nous, on est déjà à l'intérieur en train de manger, je suppose, à Kalinka. Mais Je bois une bière. J'aime beaucoup la bière américaine. J'aime beaucoup les USA. Très beau pays. tout le bruit qu'il a fait avec la voiture en arrivant, ça vous interpelle. Et en voyant sa démarche, sa façon d'être habillé, tout ça, vous vous dites... Il s'appelle Hunter. Il serait pas de la maison, celui-là? Voilà, donc maintenant, quand il rentre dans le dîner, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
On lui fait le signe. On lui fait le signe. Bon. Le signe des chasseurs. Donc, eh ben, je me dirige tranquillement vers eux et je m'assieds. T'es D'accord. le cousin de l'autre, quoi. Faites-moi un jet de résistance. Contre la mauvaise odeur. Oh, Non, nous, on est habitués, mais on te dit, t'es le cousin de l'autre, quoi, là. Machin qui pue. Comment il s'appelle encore? j'ai oublié son nom. Hey Ken, tu peux nous rappeler ton nom, s'il te plaît? Non, mais tu sais, nous, on a l'habitude, tu sais, on a l'arbre magique autour du cou. D'accord. Ça fait pas le fait depuis la dernière mission. On vient de se séparer. C'est Jimmy, oui, c'est ça. Jimmy Collins. Jimmy. Jimmy qui pue. Ouais, donc oui, ben, je suis son cousin, Germain. Donc là, vous avez la petite serveuse du dîner qui s'approche comme ça, qui regarde Helmut, et Elle vomit. au moment où elle le regarde et où elle s'approche de lui, elle a un haut le cœur. Et en mettant sa main sous le nez comme ça, est-ce que vous désirez prendre quelque chose? Oui. Qu'est-ce que je Un lait à les fraises, d'accord. Et elle part d'un pas très rapide en direction du bar. Et elle prépare le lait fraise et le pose au coin du bar en disant Monsieur, votre lait fraise est sur le bar. Et elle part en cuisine. Ah, je le regarde, je touille dans mon café. Ah, les fraises. Et là, je sors une bouteille de whisky. Apparemment, du whisky japonais. et j'en verse un peu dans mon café. Et ce que tu remarques, en fait, sur la bouteille, il est écrit 1700 NF sur la bouteille. Ah, monsieur aime bien les antiquités, je vois. Ouais, on t'expliquera une fois. Une fois. Bon, bah écoute, je me lève et je vais récupérer mon lait fraise. Hein, c'est une des raisons de ma mauvaise odeur. Le lait, ça fermente en fait. Après. Et au moment où il se lève pour aller récupérer son lait fraise, vous avez tous les trois votre téléphone qui vibre ou qui sonne pour vous indiquer que vous avez un message. Et au même moment, la télé qui est au coin du dîner annonce un flash spécial. Comme quoi, des disparitions inquiétantes ont eu lieu dans une ville, dans la ville de Ness City, au Kansas. Mais des disparitions de masse. C'est 50 personnes qui ont disparu d'un coup. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Okay. Voilà. Et sur le message que vous avez, donc vous avez tous en nom Bobby Line. Et ça vous dit de vous diriger en direction de Ness City pour voir ce qui se passe, parce que 50 personnes qui disparaissent d'un coup, C'est pas normal. Bon, bah, Bon, on a du boulot. vous avez votre véhicule? Vie, on t'a pas entendu, hein, t'es encore en poche tout le Cameron. Je suis le poche du talk, mais je fais le geste. C'est pas voir. J'ai affonné. Oui, c'est bon. Vous avez un véhicule, vous? Ouais, on a notre bagnole. Ok. Oui, on a notre voiture, tracasse. Ouais, mais moi je peux ouvrir avec les vitres ouvertes, hein. Je peux conduire avec les vitres ouvertes, y a pas de souci. Hein. Ouais, nous aussi, on a l'habitude, tracasse. Bon, bah, direction Nest City, hein. donc alors au moment où vous sortez sur le parking, vous apercevez en fait que donc il a garé son Interceptor juste à côté de votre voiture. Et au moment où vous vous approchez des voitures, une odeur nauséabonde arrive à vos narines, mais vraiment un truc, c'est il y a des rats crevés, c'est pas possible autrement, quoi. Donc vous allez tous les deux, Kalinka et Pat, me faire un jet
Voilà, ça arrive. Corps. Pour savoir comment vous résistez. Endurance, ça marche. Je vais prendre une compétence, je pense, la prochaine fois. Résistance aux eaux, mauvaises odeurs. Je fais 8. Je fais 6. Je suis désolé, hein. T'as vu qui ou pas? Ça commence bien. Il a Donc, fait un du coup- 12. J'ai fait 12. Donc du coup, qui conduit sur les deux? Elle. Je conduis les motos, c'est pas moi qui conduis les voitures. Ouais, elle a sa moto, ouais. J'ai Ah mon oui, t'as moto. une moto, toi. Donc Oh, vous bah, avez une moto et une voiture, donc du coup, vous allez rouler doucement, vous vous sentez extrêmement nauséeux. Et on va laisser Et- prendre la voiture, les devant, et Et du coup, il y a plus ou moins 6 heures de route pour y aller. Et vous allez mettre les 6 heures en roulant tranquille. Mais dites-vous que quand vous arrivez là-bas, vous serez toujours nauséeux. Pendant les quelques heures ou les quelques premières heures où vous allez être là-bas. Super. Donc sur tous les jets que vous aurez moins 1. Ok. Sur les 15 premières heures, il n'y a pas de souci, ce sera pas tout le long. Moi, je vais mettre mon truc. En gros, sur les 15 premières minutes, ça va être compliqué pour vous. Merci, Helmut. Voilà. Donc, arrivé dans la ville de Nest City, c'est un peu l'effervescence. Il y a des pompiers, il y a la police, il y a des agents fédéraux qui sont là. Ça court un peu dans tous les sens. Vous n'arrivez pas à comprendre comment c'est organisé. Juste, vous entendez des gens parler qui sont sur le trottoir, qui regardent tout ça en disant c'est bizarre, des gens qui disparaissent comme ça. Ils étaient en gros dans la grande rue et ils ont disparu. Voilà, il y a eu un espèce de brouillard et ils ont disparu. Voilà, il y a eu un brouillard. Il y a eu un brouillard. Ouais, il y a eu un espèce de brouillard, un écran de fumée, et qui a duré 5 minutes, et ils ont tous disparu en 5 minutes. Voilà, c'est ce que vous entendez des gens Ouais. que les pèlerins, les citoyens disent. Bon, un petit test de savoir, hein, pour voir si ça nous dit quelque chose. Eh bien, si vous voulez tous le faire, vous faites tous un jet de savoir. Donc on rajoute notre savoir, ouais. Ok. Voilà. 9 et 2. 11. Ah, doigt. Et t'as combien en savoir en plus? Ah. Je fais 13. Et dans ce jeu-là, t'as des réussites. Combien? 25. Hein? 25. Je lance 5 dés. Non, Mais tu non. lances 2. Pourquoi? J'ai Bah, 5. parce que c'est... Maintenant, c'est 2D plus 5. Ah bah alors 2 dés plus 5, ça fait 17. Oui, 17. Ok. C'est toujours 2 dés? Oui. C'est toujours 2D. Donc, vous pensez tous à un acte démonique. Voilà. Parce que la fumée qui reste 5 minutes, qui disparaît derrière et des gens qui disparaissent, vous pensez tous à un acte démonique. Ça vous fait penser à ça. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, on peut peut-être enquêter un peu, enfin de continuer à questionner un peu les gens, savoir. Bah, d'où- déjà, moi, j'ai déjà juste envie de passer dans la rue, voir s'il y a une odeur particulière, genre du soufre. Ça va être...
Et ben, ça va être un jet de compréhension. De quoi? De compréhension? Ouais. Investigation, ça marche. Ouais, ok, compréhension, Ouais, c'est là. Ouais. ou Investigation, avec investigation, ok. Donc ça Ah. fait 6, ça fait 9, ça fait 10. Ça fait 10. Ok. Donc, alors, il y a, tu ressens une odeur de soufre, tu ressens une odeur de, on va dire, de paix. C'est une odeur, c'est pas une odeur qui est hyper agréable. Ça fait soufre, paix, œuf pourri. Enfin, c'est un mélange de plein d'odeurs différentes. Le soufre est présent, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres odeurs autour. Je précise, je me suis pas mis à côté de toi pour pas parasiter les odeurs. Mais disons, moi, c'est pas le premier démon non plus auquel je fais. Je suis confronté là sur le coup. Et du coup, je vérifie quand même que j'ai bien avec moi mon sac à sortilège de protection. Bah, tu l'as forcément avec toi Ouais. ou il est dans toi et tu peux aller le récupérer. Une sorcière nous avait donné à l'époque. Voilà. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, moi, j'aimerais bien voir, enfin, questionner un peu autour pour savoir si il y a cette fumée, est-ce qu'elle est venue de quelque part ou est-ce qu'elle est apparue comme ça ex nihilo, quoi. Enfin, est-ce qu'elle est apparue tout d'un coup, est-ce elle a pas surgi du sol ou arrivé De ce qu'on dit en fait les passants, c'est j'ai écouté ce que disent les passants. Hein. Il y a une quarantaine de personnes qui sont bloquées par des bandeaux de la police. Ils disent qu'en gros, il y a un brouillard qui est apparu, comme ça. qui a disparu, et les gens qui étaient dans la rue, la cinquantaine de personnes qui avaient dans la rue ont disparu. Et on est sur une rue d'un petit village, une rue commerçante. En gros, vous êtes tout en bas de la rue. Au fond de la rue, il y a l'équivalent de la mairie avec le poste du shérif. Et en gros, sur les côtés, il y a un glacier, une quincaillerie, une armurerie. Enfin voilà. Et il y avait des personnes dans la rue. Et au moment où le brouillard est tombé, les personnes ont disparu. Il n'y a pas eu de, enfin d'après les gens autour, il n'y a pas écrit rien du tout. Le brouillard est apparu, le brouillard s'est enlevé 5 minutes après, et tous les gens qui étaient là ont disparu. C'est la première fois? C'est le seul épisode. Ah bah après, c'est à vous d'investiguer. Là, les gens, ils vous racontent, enfin, vous avez entendu ça des gens. Après, à vous de... Vous avez la mairie qui est à 300 mètres. C'est ce que j'allais dire. On va peut-être aller faire un petit tour à la mairie, voir un peu s'il y a des cas pareils dans le passé, quoi. Juste à côté de la mairie, il y a le bureau du shérif. Voilà. C'est une grande ville ou c'est un petit patelin Et un petit patelin, il y a peut-être 3000 habitants. Voilà. Il faut aller à la mairie. Moi, j'aimerais bien trouver. J'essaie de choper les personnes. Est-ce qu'il y a des personnes super âgées? Enfin, tu vois, vraiment les petits vieux du coin. Il n'y a pas un petit vieux qui est sur un banc, sur un rocking chair ou dans la rue. Tu vois des personnes qui ont une 60, 70 ans. Ouais. Ils sont dans la rue debout à discuter entre eux. Tu peux aller les voir. Ouais, moi je vais aller les voir pour savoir s'il n'y a pas des trucs qui remontent à vachement plus loin, quoi. Genre, est-ce que la ville n'a pas été construite sur un marécage, sur, enfin tu sais
ou des anciennes malédictions, voilà, genre, tu vois, ça a été construit sur un territoire indien, enfin, le genre de vieille, de légende urbaine, voilà, je cherchais le mot, voilà, des légendes urbaines qui datent d'il y a un certain temps. D'accord. Donc, tu vas me faire un jet de social. Et ben voilà. Bah oui. J'étais pas la personne à avoir cette idée-là, mais bon. Sachant que tu as moins de Fracasse. 2. Ah oui, je sais que j'ai moins 2, merci. moins 2, 4. D'accord. Donc, au moment où tu t'approches des deux personnes âgées, donc tu t'approches de eux dans leur dos, et donc tu as une petite vieille et un petit vieux qui sont en train de discuter de choses et d'autres, et tu as le petit vieux qui s'arrête de parler, qui regarde la vieille et qui dit « T'aurais pas marché dans une crotte ?» Et la canne, tu laisse la godasse et qui tape dessus pour voir si elle a pas marché dans une crotte. Non, 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 non. Et au moment où tu vas pour leur parler, la petite vieille fait tel un bond et elle est tellement surprise en fait par l'odeur que son dentier tombe. Voilà, donc elle est surprise, elle recule un petit peu. Le petit vieux qui a l'air un peu amoureux de la petite vieille se baisse pour lui ramasser en lui disant tiens Colette ton dentier et maintenant je te laisse gérer la misère. Non, mais ne faites pas attention, ça vient de moi et c'est un désordre passager. Voilà. Je voudrais savoir par rapport à... Alors, on va laisser de côté ce qui s'est passé et dont vous avez peut-être été témoin, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur Nest City. Voilà. Est-ce que vous avez connaissance de choses qui datent du début de la construction du bourg, puisque bon, à 3000 habitants, on est sur un bourg, quoi. Est-ce qu'il y a des légendes qui traînent dans le coin? Alors la petite vieille est en train de prendre sa bouteille d'eau dans son sac à main pour rincer son dentier. Donc le petit vieux lui prend son mouchoir pour se mettre sur le nez et essaie de t'expliquer brièvement qu'en fait Nest City c'est une ville qui existe depuis toujours, qu'il n'y a jamais eu de choses particulières à Nest City. Voilà. Les gens s'entendent bien, il y a des familles, ça fait des générations qu'elles sont là. La sienne est là, presque la création de Nest City. Que quand il parle, même avec son mouchoir, de temps en temps, il a des petits haut le cœur. Et la petite vieille, après avoir nettoyé son dentier, elle remet, manque de vomir, et elle regarde le petit vieux en lui disant Ernest, moi je vais y aller. Et elle part, pendant que le petit vieux continue à te raconter son histoire, toujours en ayant des petits haut le cœur de temps en temps. Et il t'explique que sa famille est là depuis toujours, que il a jamais entendu parler de choses bizarres, voilà, et que du coup depuis 4 ans, depuis qu'il y a le nouveau maire du village, la ville prend de l'ampleur. Il y a des commerçants qui sont venus, des gens nouveaux qui sont venus, des nouvelles familles, voilà, et que il n'y a jamais eu de gros problèmes, voilà. Il dit de temps en temps, il y a des gens qui disparaissent pendant quelques jours et puis qui réapparaissent, mais les gens ne font pas attention parce que du coup, quelques jours, c'est pas c'est genre le clochard du coin, il est tout le temps là, puis pendant 2-3 jours, il est plus là, puis il revient et il continue à faire sa vie. D'accord. Voilà. Mais rien de plus. Et ces gens qui disparaissent, réapparaissent, on remarque pas un changement chez eux. Voilà, ils sont comme avant. Ils sont comme avant. Ils ont disparu et réapparu et ils sont comme avant. D'accord. Bon. Et du coup, quand il a fini de faire son explication, il te regarde et il tend la main au-dessus de ton épaule, mais sans vraiment
toucher l'épaule, tu sais, il fait une tape dans l'air comme ça en disant bon mon petit jeune, moi je vais y aller. Et au moment où il se retourne, il lâche un rot, tu sais, un hop, et il part à une vitesse folle. On n'aurait jamais cru courir aussi vite. D'accord. Ah bah écoute, je vais rejoindre mes camarades, hein, qui vous vous dirigez vers la mairie. Ouais. Ouais. Enfin, Ouais, moi, en tout j'espère cas, que- j'allais voir la mairie, moi. Allez, vas-y, joue. Donc, vous arrivez devant la mairie, vous allez, donc, quand vous arrivez ça fait une petite placette avec au milieu une stèle avec une statue d'un général américain quelconque. Et vous avez le choix, soit vous allez à la mairie directement, soit vous avez le bureau du shérif. Mais vous voyez qu'il y a une distance au niveau du bureau du shérif. Il y a 4 voitures du FBI. Voilà, c'est assez. On voit qu'il y a du monde et que c'est en train de cogiter, quoi, savoir ce qui s'est passé réellement. Tu voulais dire quelque chose, Vic? J'ai fait fausse manipulation, mais tout va bien maintenant. On a vu que t'as disparu et que t'es réapparu. Magie. Kalinka. Donc, nous allons vers la mairie. Avant d'aller, je regarde Pat. Oui, j'avais noté tous les noms. J'ai pas noté Jimmy, j'ai noté Tommy. Ah, c'est possible. Donc, et Jack, il est pas là aujourd'hui. Donc, avant d'aller à la mairie, qu'est-ce qu'on demande? Directement, on va dans les villes d'ICG. Avez-vous reniflé les brouillards? Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Tu sais, moi, c'est pas ma technique, hein, les interrogatoires, bien que j'ai une forme de psychologie grâce à l'entraînement que j'ai subi dans ma petite enfance. Mais quand même, c'est pas adapté à ce gros pays que les États-Unis d'Amérique. Ouais, moi, tu sais, c'est la baston avant tout, hein. Mais oui, tu veux Euh... bastonner le maire Bah pour lui non, dire mais là, je veux d'abord qu'on en sache un peu plus, de toute façon. oui. Alors j'ai envie qu'on fasse le point. Qu'est-ce qu'on sait? Il y a un étrange brouillard qui vient brouiller les esprits. C'est complètement ça sent l'occultisme. Je sens que c'est sur l'occultisme. Non, Ça- ça le démon, surtout. Là, ça sent l'occultisme. C'est ça le démon. Ça sent les embrouilles. Viens pas me perturber l'esprit. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Qu'as-tu découvert qui pue? À la moutarde, Jimmy. Non. Helmut. Helmut, je vais Helmut. noter ton nom sur ma petite feuille de notes. Décortique son nom, s'il te plaît. Camille, j'ai plus d'image pour toi. Ouais, ça n'arrête pas de tourner. Et On puis a on a plus de même son, pas... a priori. On n'a plus le son, on n'a plus... Ah, l'image tourne encore. Il aime bien. Oui, il aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, mais parce que du coup, je discute sur, je sais plus comment ça s'appelle, et du coup, je peux pas l'avoir sur mon ordinateur, donc c'est chiant. D'accord. Sur, Oui, donc, je sais plus, c'est le truc qui remplace WhatsApp. rappelle-moi ton prénom. Kalinka. Kalinka. Kalinka, que je note quand même. Parce que Oui, c'est mieux de noter parce que petite mémoire, hein, beaucoup de choses à retenir. Ça va. Papier, retenir pour moi. Donc Kalinka me demandait ce que j'avais trouvé en discutant avec le papy et la mamie. Donc je leur fais part de ce qu'ils m'ont dit. Hein. Je pense que bon, ce qui est quand même, il y a quand même depuis 4 ans des choses qui ont évolué dans Adnet City. Il y a un nouveau maire, il y a une expansion de la ville et des gens qui disparaissent et réapparaissent. Alors là, a priori, il n'y a pas de fumée. Ces gens, voilà, ils disparaissent et réapparaissent au bout de quelques jours sans avoir a priori changé. Ça me rappelle un film. Mais sauf que les gens, ils réapparaissent pas à la fin.
Il y en a plein des films où les gens disparaissent et réapparaissent pas. Hein. Et donc, depuis qu'il y a un Tu nouveau... vas pas m'embrouiller, c'était un bon film américain. Moi, c'est pas le genre de film que je regarde. Donc, il y a eu un nouveau maire, c'est ça? Et depuis la Ouais, ville, ça va mieux. Oui, mais si tu expliques bien, depuis qu'il y a nouveau maire, il y a nouveau business, tout se passe bien. Le brouillard, il est là depuis un moment, mais il y a des gens qui disparaissent quand même depuis un moment aussi. Voilà. Et ils réapparaissent, donc on s'inquiète pas. Non, c'est pas grave. Ils disparaissent, ils réapparaissent, tour de magie. Ah là là. Ouais. Je te jure, s'ils savaient vraiment tout ce qu'on sait. Je te coupe 2 secondes, oui. Le brouillard est pas là depuis un moment. C'est la première fois qu'il y avait le brouillard. Donc, depuis combien de temps il y a le brouillard? Et Mais c'est la première qu'il fois est qu'il venu. disparaissait et qu'il disparaissait en 5 minutes depuis toujours. C'est la première fois. On arrive, il y a un brouillard, c'est ça que tu me racontes? Juste avant qu'on arrive. Mais non, c'est Juste avant qu'on avant. arrive, c'est pour ça qu'on est venu. C'est parce qu'il y a Voilà. un brouillard et que c'est quoi personne qui a disparu. Non, mais en fait, Ah, ça va. il faudrait faire des sous-titres en russe dans les explications. Bon. Donc- On demande quoi à la mairie maintenant? Qu'est-ce qu'on leur dit? Pouvez-vous me dire des Où est votre informations? contrat avec... C'est quel démon avec lequel vous avez été en contrat, monsieur le maire? Oui, c'est ça. Je t'avais dit, il faut taper d'abord, poser des questions d'après. Du Ah, coup, moi, je suis pense pour. Il faut aller voir le maire, mais il faut aussi essayer de choper de ces personnes qui ont disparu et réapparu. Parce que là, il y a 50 personnes qui ont disparu, mais disparu dans ce brouillard. Et Mais ils t'ont pas parlé de quelqu'un de précis, les petits gars? il y a un clochard tu m'as parlé d'un clochard qui traînait, qui a disparu, qui a réapparu. Clochard dans une ville de 3000 habitants. Ouais, alors, mais Est-ce après, pas qu'il y en a d'avoir- plusieurs? mais si on demande au maire et au shérif, ils vont peut-être nous donner les noms des personnes de ces disparus, réapparus, ma foi. Là, j'ai pas creusé avec le couple de vieux parce qu'ils en pouvaient plus de moi, mais Tu vois, le souci, c'est que là, on peut pas utiliser nos tactiques habituelles qui sont de se faire passer pour le FBI ou quoi, parce que le FBI est là déjà. ah oui, parce qu'il faut, ah oui, on agit sous couverture quand même. On peut pas. Est-ce que se faisait passer pour des rangers? J'aime bien. On sort le chapeau. Ou mets un casque, tu seras un Power Ranger. Voilà. C'est pas le même jeu. De retour en septembre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interroge le shérif? Je sais! Faisons-nous passer pour des journalistes de la grande ville. 50 morts, c'est important. On veut le mettre dans le New York Times. Bon, vous êtes dans le Kansas, donc du coup, la grande ville du Kansas, c'est Le Topeka. Kansas Times, ça pareil. Topeka Times. Voilà. Téléphone Attends, j'ai contact, je téléphone à Bobby, je lui demande c'est qui les grands chefs des médias, il me le dit. Hein. Je vais pas l'appeler parce que ça va lui casser les couilles. Alors je vais pas lui casser les couilles, ok, on en a vraiment besoin de renseignements. Mais voilà. Hein. Je sors ma carte de presse. Voilà. Attends, hop. Vous avez tous les faux documents qu'il faut. On se traque mal toujours avec le rimambel de trucs. Écoute, Comme moi, hein. j'ai des faux documents, un crucifix et de l'eau bénite et beaucoup des armes. C'est pratique, les armes. J'ai les armes avec les balles, j'ai les armes sans les balles, parce que des fois, il n'y a plus de balles, alors il faut aviser. Des cartes de D'accord. crédit, des fausses cartes de crédit, des machins comme ça. Bon, C'est la voie Bah, habituelle, quoi. avec cette couverture-là. Pourquoi tu veux mettre une couverture? T'as froid? Balabam. D'accord, que dans le Kansas, il fasse très froid là. Hein. D'ailleurs, C'est parti. allez, go. Je vous laisse parler, hein, parce que moi, dès que j'ouvre la bouche, Ça pue, on sait. Mais en attendant, c'est toi qui parles le mieux. Nous, on tape, on parle pas. Bon, je vais faire les... C'est toi la journaliste.
C'est moi la journaliste. Bonjour, je viens pour Russian Exposition. C'est toi qui as décidé de prendre cet accent aujourd'hui. Ah, ça va, Maintenant, t'as pas d'accent. Ça va, je vais le faire, même si c'est drôle. Je vais le faire. Ils vont me croire, tu vas voir ça. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait un petit peu du théâtre en Russie. J'étais plutôt douée, hein. Donc Eh ben, vous avez la mairie ou le shérif. Je me dis qu'on va aller voir le maire d'abord. Parce que c'est peut-être plus facile de l'entourlouper. Puis si c'est un démon, je vais faire la technique. Attends. J'ouvre mon sac. Je prends un petit gobelet en plastique. Je mets de l'eau dedans, de bénite. Comme ça, je lui ferai la fête de je te renverser le verre d'eau dans la gueule. À quoi? S'ils font, c'est que c'est une démon, c'est tout. Bon, Alors, c'est j'aime pas lui. Passe de l'accent russe à l'accent italien. Mais c'est. De temps en temps aussi, elle repart complètement à l'âge de pierre. Je fais ce que je peux, c'est pas facile. Mais c'est drôle. Oui, Ah oui. tout à fait. Vas-y. Donc vous allez à la mairie, c'est ça? Ah, Alors je sors et je me suis un vieil appareil photo, une connerie qui traîne. Je le Donc, prends vous avec, t'as- histoire de passer pour le photographe. moi vous je... avez- Vas-y. Au moment où vous rentrez dans la mairie, vous avez deux agents de sécurité qui vous regardent. Ils voient l'appareil photo et ils vous disent qu'il n'y a pas de photos qui seront prises. C'est pas possible. Ça fait partie d'une loi qui est dans la ville. Pas de photos. Donc du coup, ils prennent l'appareil photo et ils le mettent dans une boîte que vous récupérerez avant de partir. Non, pas de photo, c'est pas... Ok. Ouais. Sauf que comme si tu prends la photo et que tu vois qu'il y a personne sur la photo, c'est. Voilà, c'est peut-être pas pour rien qu'on évite de faire des photos, quoi. C'est ça, quoi. Donc, J'ai mon verre d'eau pour me protéger. ils ont pris l'appareil photo et ils vous demandent où est-ce que ce que vous souhaitez faire. Bonjour, je m'appelle Sarah Fletcher. Je voudrais faire une interview du maire. Et Monsieur le maire est au bureau du shérif, Ah, da, en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé da. avec le shérif et les différents agents fédéraux. Et vous en pensez quoi? Ils disent c'est bizarre, hein, on était dehors en train de surveiller la mairie comme on fait tous les jours et ce brouillard est apparu, resté 5 minutes, a disparu et tous les gens qui étaient dans la rue ont disparu. Ils ont disparu, ils ne sont pas morts. Ils sont pas morts, ils ont disparu. Alors on sait pas s'ils sont morts ou pas, mais ils ont disparu. Qu'en était-il de ceux qui étaient en voiture et ce genre de choses, par exemple? La grande rue principale est interdite aux voitures. Et les gens qui étaient dans les commerces n'ont pas disparu. C'est tous les gens qui étaient dans la rue. Il y avait à peu près une 50aine de personnes. D'accord. Ça fait beaucoup de personnes et ils n'ont laissé aucune trace. Aucune trace. Quand le brouillard a disparu, les gens avaient disparu. C'est bizarre. Et en général, ce genre de phénomène climatique a des petits prémices, des petites choses qui arrivent, qui signalent un petit peu Vous savez, avant. alors, moi, j'ai 25 ans, ça fait 30 ans que je vis dans le Kansas. Enfin, j'ai 25 ans, ça fait 25 ans que je vis au Kansas. C'est la première fois de ma vie que je voyais du brouillard. Dans le Kansas.
J'en ai vu dans les montagnes rocheuses, tout. Mais dans le Kansas, c'est la première fois que j'en voyais. D'accord. Ouais, effectivement, c'est pas trop le climat. Hein, donc, Nous allons pas embêter vous plus longtemps. Je pense que nous allons aller voir au bureau du shérif si le maire n'y est pas. Donc, vous sortez de la mairie et les deux gardes sont en train de discuter ensemble. Ils reparlent un peu de ce qu'ils ont vu, tout. Ils sont un peu choqués, mais ça va. Et vous vous dirigez en direction de la mairie, enfin du bureau du shérif. Quand vous arrivez devant le bureau du shérif, Attends, parce que en chat, c'est très bizarre cette histoire d'appareil photo. Ah oui, mais je suis entièrement d'accord. Il y a quelque chose de pas net. Il y a des choses qu'on. Voilà, il faut pas faire de photos. S'il faut pas faire de photos, c'est qu'il y a une bonne raison. quand vous arrivez devant le bureau du shérif, vous voyez de l'extérieur, donc c'est un bureau qui est tout vitré. Il n'y a qu'un seul véhicule marqué shérif devant, une espèce de gros pick-up. Et vous voyez à l'intérieur, il y a deux mecs en uniforme marqué shérif, un mec en costume cravate qui doit avoir 40-45 ans, assez propre sur lui, les cheveux noirs, relativement beau gosse, qui a l'air sûr de lui. Est-ce qu'on l'a déjà croisé? Une petite brune, non, vous l'avez jamais croisé. Une petite brune à côté qui a un calepin, qui est en train de prendre des notes. Et vous avez deux mecs, 35-40 ans, qui sont en train de parler avec les deux policiers et le mec en costard. Et vous pouvez pas entendre ce qui se dit, mais ils sont en train de discuter. Vous êtes sûr qu'ils sont en train de discuter de ce qui s'est passé. On tend l'oreille pour les écouter la conversation. Ah bah il y a des vitres insonorisées, donc du coup. On rentre et on tend l'oreille. Est-ce qu'on nous laisse rentrer? Bah, vous pouvez ouvrir la porte pour rentrer. Si vous voulez, la porte est ouverte, hein, c'est le bureau du shérif, donc la porte est ouverte tout le temps. Oh. Ouais, on va rentrer. On rentre. Donc vous rentrez. Au moment où vous rentrez, À pied. tous les hommes qui sont en train de discuter s'arrêtent de parler, se retournent. Et le plus vieux des deux en uniforme vous dit bonjour messieurs, dames, c'est pourquoi. Bonjour, je me présente Sarah Fletcher, je viens de la ville. Je viens faire une interview du maire pour lui demander ce qu'il pense de ce qui se passe dans sa ville. Donc, au moment où tu dis ça, il y a la petite brune qui se retourne comme ça, qui dit monsieur le maire ne répondra à aucune question. Et il y a un des deux agents fédéral qui dit putain mais c'est pas possible, c'est arrivé il y a 3 heures, enfin c'est arrivé il y a moins d'une journée et ils sont déjà là. Le peuple a le droit de savoir ce qui se passe dans la ville. Au moment où tu dis ça, le mec en costard se retourne et dit écoutez, le peuple a le droit de savoir, le peuple de ma ville a le droit de savoir ce qui s'est passé, et on essaie de savoir ce qui s'est passé, mais le peuple du reste du Kansas n'a pas à savoir ce qui s'est passé. Pas pour le moment, tant qu'on n'aura pas plus d'informations. Je vous souhaite une bonne journée et je vous laisserai partir. Et il vous fait comprendre que c'est le moment de dégager. Il n'y a pas de problème, on sort. Une fois qu'on est dehors, je dis à mes compagnons, bah, ils ne nous laissent pas le choix, on va devoir lui casser sa gueule. Ah, vous voulez discuter, je veux pas, tant pis. Au moment où vous sortez,
Moi, Vous voyez, attends, avant de sortir, moi, j'aimerais bien regarder déjà s'il y a une espèce de miroir ou quoi dans la pièce où ils sont, je suppose que non. Mais au-delà de ça, il y a les vitres et j'ai envie de regarder les reflets dans les vitres. Voir si on voit bien tout le monde comme ils le sont physiquement. Il y a aucun souci. Tous les gens sont là. Ok. Et donc au moment où vous sortez, il y a un mec qui passe en train de... Il zigzague un peu quand il marche. Il doit avoir 40 ans. Les cheveux un peu en pagaille. Une barbe de 3 jours. Il sent un peu comme notre pote Jimmy. Voilà. Et il est en train de dire des trucs qui sont incompréhensibles. Et il avance. Ça c'est pas le clochard disparu réapparu, ça? Peut-être. Il sort au clochard. Ah bah, ouais, voilà, est-ce que il fait clochard, le mec? Bah, il a des habits qui sont pas propres. Enfin voilà, c'est pas. Bon bah, moi, je vais aller parler avec lui, parce que là, a priori, au niveau odeur, il devrait pas être gêné par la mienne. Ok. Jet social. Hein? Un jet social. Un jet social. Est-ce qu'il a quand même son Alors. moins 2 là sur le coup? Bon, Il 5 n'y a pas que moins 1. 5.2, 3. Ouh là là. Ah, tu fais des bons jets de dés aussi, toi. Champion du monde, là. Au moment où tu arrives devant le clochard, il te regarde Il vous- et puis tu sais, tu sens que d'un coup il décuve et il te regarde, il dit non, ici le seul qui a le droit de faire la manche c'est moi. Casse-toi qui pue, casse-toi. Et il te pousse violemment, il te repousse Alors, et là, il continue sa route. tu veux... Non, mais là, gars, tu veux la bagarre, là? Tu veux mon poing dans la gueule? Oh, je te parle. Il se retourne et dit qui pue, y'a que moi à la manche, tu pars maintenant. Et il continue sa route. J'ai envie de prendre mon poing américain, je vais lui défoncer la gueule. Ah non, non. Ah ouais, non, non, je vais l'alpaguer, je le prends par le callback, là, parce que lui, il est bourré, mais moi, je suis pas bourré, donc et je dis, non, non, mon gars, on va se parler, là, maintenant. Donc là, c'est intimidant, quoi. Tu pues, tu pues, tu pues. Y'a que moi qui ai droit. Tu pues. Football. Devant le poste de police. Parfait. Best idea ever. Ah, merde. Me fais de combat, s'il te plaît. Alors, combat. Ah ben voilà. 10 plus 2, 12. 12. Ok. Je fais 11. Donc tu lui mets un coup de tête. Wow. Et du coup, il s'écroule il tombe de tout son long. Alors maintenant, hop, est-ce que les policiers sont assez occupés pour ne pas voir ce qui se passe? Évidemment, il y a un brouillard qui a fait disparaître des gens. Tu as de la chance. Oh. Je fais 3. Donc ils l'ont rien vu. Donc qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez un clocher. Maintenant, au-delà de ça, on était en train de bouffer quand on a commencé. On a fait 6 heures de route. J'ai un clochard. Moi, je pense peut-être quand même essayer de trouver un endroit où pioncer, ça peut être pas mal aussi. Mais on Avant peut d'aller peut-être- trop loin, parce qu'on trouvera pas tout de suite, donc... Donc vous avez vu, quand vous êtes arrivé dans le village, qu'à l'entrée du village, il y a un motel. C'est pas le motel du siècle, mais il y a un motel. On a Oh, bon, on a un peu habitué, de toute façon. Voilà, On le Ah. ramène à l'hôtel. voilà. Moi, je le Quoi ramasse. faire Pour l'interroger. Vous arrivez, vous prenez le clochard ou pas? Ah oui. Oui, Moi, je le ramasse. Vous arrivez au motel et
à l'entrée du motel, à l'accueil, c'est une belle blonde qui vous accueille et qui va pour vous donner les clés des chambres. Donc elle vous donne 3 clés. Voilà. Et elle vous dit, par contre, ne laissez rien de valeur dans vos voitures ou dans vos chambres quand vous n'y êtes pas. Il n'y a aucune caméra dans tout le motel. Ah bon, pourquoi? Pas d'appareil photo, pas de caméra, tiens. C'est bizarre ici, hein. On nous a confisqué notre appareil photo tout à l'heure, ça fait longtemps qu'il y a cette loi en place. Et elle dit, bah écoutez, c'est monsieur le maire, quand il est arrivé, ça fait partie des premières choses qu'il a mis en place pour en fait prouver que sa façon de travailler et la façon du shérif qu'il a fait élire de travailler, que les gens n'aient pas de peur du vol. Il n'y a pas besoin de caméra, il n'y a pas besoin de prendre de photos, de ci, de ça. Donc du coup, il a interdit tous ces procédés-là. Mais il y a quand même Voilà. le vol ou quoi? Mais depuis qu'il est là, il n'y a plus de vol. Oh, c'est bizarre. Voilà. Et pourtant, il y a des étrangers. Elle dit, moi, ma famille est là depuis très longtemps. Il y a mon grand-père qui se balade souvent sur la place du village avec sa copine Claudette et enfin Colette. Colette. Et du coup, notre famille est là depuis de nombreuses générations, depuis presque la création de la ville. Et du coup, il n'y a pas de, il y a plus de vol, il n'y a plus eu de soucis. Il y en a jamais eu beaucoup, mais il y en a encore moins depuis que le maire et le shérif sont là. D'accord. Donc, vous prenez quartier dans vos chambres. Le clochard, vous le mettez où? Donc celui qui... Dans la chambre. Donc c'est Helmut qui va se taper le clochard. Voilà. Très bien. Et je dois dire quand même, t'irais pas prendre une douche, Helmut. Ah, mais si tu savais le nombre Prends de donc douches- une douche, prends donc une douche, Helmut. Non, mais non. Profiter de Alors, cet avantage. Helmut, le fait de prendre une douche te permet de perdre, enfin du coup de gagner un bonus en social, donc tu n'auras plus qu'un de malus Ouais. pendant une durée de 2 heures en fait de. Mais là, justement, non. Je vais avec le clochard dans la chambre, je verrouille la chambre. J'attends qu'il se réveille et je lui dis, mon gars, il n'y a que un moyen pour que tu échappes à ça, c'est que tu parles. Donc j'utilise mon odeur pour le... C'est immonde. C'est immonde. Après, Et nous, on est là tous les deux avec notre passe de piscine, là, tu vois. on joue à fond, quoi. Alors la question c'est le clochard, tu l'as attaché, tu l'as bâillonné, tu as fait quelque chose? En fait, j'ai récupéré... Balayé, astiqué. Pardon. Non, j'ai récupéré, tu sais, un peu comme si, bon, le mec, il a trop bu, tu vois, donc je le soutenais. Là, voilà. Donc, il est à moitié dans le coltard, je l'accompagne comme si il était mal en point, et puis je le ramène dans ma chambre. Ouais, mais dans la chambre, tu le laisses comme ça en vrac ou Non, ouais, je le pose, je le mets sur... Attache-le, il va s'évader, tu vas voir ça. je verrouille la porte. Enfin, le mec... Ok. Tu me fais un jet de corps, s'il te plaît. Le corps. Le corps. Putain, il est où le corps? C'est par ordre alphabétique. Bah oui. Mais je l'ai pas noté, c'est con ça. Alors, Ah non, en fait, non, mais j'ai pas mis de point de corps. Ok. T'as pas mis de poids Allez. encore? Bah non. si, corps, c'est tout en bas. Ouais, Ah, non, mais j'ai pas mis de Ouais, point. mais il a rien mis dedans, donc il a pas de poids dedans. Tu jettes Voilà. juste. Donc ça fait 7. Ça fait 7. Ok. Donc, au moment où tu fermes la porte et que tu commences à l'interroger en lui disant ça, il se met à retourner les meubles dans la pièce, à hurler. C'est pas possible! Qui peut m'arrêter? Qui peut m'a kidnappé, là? Il jette tout en l'air. Et il faut le contrôler. D'accord. Ah, mais quel emmerdeur, quoi.
Ah, Il a fait 11, hein. ouais, non, mais bon, voilà, c'est tout. Ah, c'est bon. quand j'entends le bordel, je vais aller rentrer, je vais le maîtriser tout de suite, quoi. Voilà. Donc tu me fais un jet de force ou de corps, un truc, ou de combat, si t'as un combat qui peut permettre... Ouais, on va faire un petit combat. Donc ma spécialité, je rappelle, c'est le combat à la main nue. Donc vraiment la bagarre, tu vois, j'ai mis tout court. Parce que c'est pas un style de combat, c'est vraiment, je suis habitué à me battre. Ouais. Donc ça fait 4, ça fait 8, ça fait 8 plus 5, 13. C'est ça, 8 plus 5, 13, oui. Plus 1, 14. 14. Très bien. Donc, au moment où tu le chopes pour le maîtriser, lui est complètement ivre, donc c'est un poids mort. Hein. Et vous tombez et il se cogne la tête par terre et il est sonné. Bon, pour le réveil lors de la tâche, hein, C'est fait. c'est bon, ça nous a servi de leçon. Tu le Donc bailles là, aussi, C'est hein. le Et attaquer baïonné. 20h, 20h30. Voilà. Là, vous sentez qu'il est sonné et puis avec l'alcool, le coup qu'il a pris sur la gueule avant, le coup qu'il vient de prendre là, il est sonné pour quelque temps. Ah. Bon, bah, Il je est pour au moins 3 heures. Ouais. Donc au moins jusqu'à 23h30 minuit. Ah, Bon, on va voilà. l'attacher convenablement, on va le baïonner déjà. Va falloir s'occuper alors. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? Ils ont l'air bizarres, les gens Moi, ici, j'ai hein. envie de faire un truc. Est-ce que, ouais, j'ai un smartphone. Oui, moi aussi, On a j'ai quoi pas appeler la envie de bonne line. Oh, Il y a un appareil photo sur le smartphone. J'y pense aussi. Et j'ai envie, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une de mes chemises, tu sais, un peu style bûcheron, là, tu vois. Je vais mettre mon GSM dans la poche ici centrale, et ce que je vais faire, c'est que je vais un peu faire une effilage, tu vois, juste pour laisser passer l'appareil photo du téléphone. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour en ville tout en filmant, en fait, sur mon smartphone. Puis je regarderai après la vidéo. Et l'idée, c'est de me diriger quand même vers le commissariat, bien sûr, et la mairie, quoi. Au moment où tu prends ton smartphone dans la main pour mettre la caméra en marche, il y a un message qui s'affiche sur ton téléphone disant que loi dans le comté où vous êtes, l'utilisation d'une caméra sur un smartphone est interdite, donc bloquée. mais c'est pas possible. Eh oh, c'est quoi Eh, tu sais quoi? Eh, tu sais... Ah, tu veux jouer? Attends, tu sais quoi? Je retire la carte SIM, ils savent plus me géolocaliser. Parce qu'il n'y a plus de data. Oui, mais du coup, quand tu l'as fait, t'es déjà dans le téléphone. Voilà. Oui, mais pas nous. Nous, on l'a pas Tu n'utiliseras pas la caméra de ton smartphone. D'accord? Est-ce qu'il est possible de faire les petits break pauses parce que vous commencez à avoir besoin de faire pipi? fait. Trop de café. Ouais, on peut. Moi, c'est ce que j'allais dire. On va Ouais. aller faire une pause. Eh ben, écoutez, on va se faire une petite pause, on revient rapidement. 5 minutes. Et donc, ok, donc il y a une chape de plomb en scénarium sur les caméras dans ce scénar. Ok. Allez, Ok. on revient d'ici quelques minutes. À tout de suite, les gens.